بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Très heureux de vous retrouver sur Mizan TV et nous allons continuer à aborder les leçons de l'école du jeûne. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé d'un certain nombre de leçons qu'on peut qualifier de leçons d'ordre vertical, c'est-à-dire une relation entre l'individu et son créateur subhanahu wa ta'ala, à travers l'acquisition de la sincérité dans la pratique du jeûne, à travers aussi le nom d'Allah Al-Qarib, le tout proche, le nom d'Allah Al-Qarib, le tout proche, que Allah a évoqué au milieu des versets prescriptifs qui parlent du jeûne, et ce n'est pas le hasard. Et aussi à travers la relation du croyant avec le Coran qui a été révélé pendant le mois du jeûne, et que le mois du jeûne, le mois du Ramadan et le mois du Coran, et aussi les prières telles que Tarawih dans la nuit. Aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, d'autres formes de leçons de cette école du jeûne, et ces leçons-là, ils sont d'ordre vertical, c'est-à-dire la relation entre individus. Et ces leçons, on peut citer comme leçon la générosité, al-karam, d'autres leçons comme l'éthique du jeûneur, akhlaqu as-sa'im. Et donc, la question de la générosité parmi les choses que l'Ummah a préservées depuis des siècles et des siècles, et pendant le mois du Ramadan, nous constatons une générosité qui déborde dans les mosquées, dans les associations caritatives, humanitaires, dans les familles, entre amis, etc. Pendant ce mois de jeûne, donc une générosité exceptionnelle. Ceci, c'est tout simplement une imitation à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois du Ramadan, comme le disait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas bil khayr wa kana ajwad ma yakun fi shahr Ramadan ila akhir al-hadith hatta yaqul karrihi al-mursala. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu nous disait que le messager d'Allah était l'homme le plus généreux. C'était un homme qui donnait sans compter et sans craindre la pauvreté, entre parenthèses. Ça, c'est un autre témoignage d'un autre compagnon. Et lorsqu'il rencontre le Jibril, je continue le hadith d'Abdullah ibn Abbas, pour réciter le Coran, était plus généreux que le vent quand il souffle. Cette générosité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis à sa communauté à travers ses prêches, à travers ses hadiths. Et c'est dans ce sens-là, on peut citer parmi les hadiths ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui assure à un jeûneur son repas de rupture de jeûne à la même salaire que la personne qui a reçu cette générosité et ce repas. Et certains messagers disaient à Rasulallah: nous n'avons pas tous les moyens pour nourrir un jeûneur. Vous savez dans quelles conditions il vivait, dans quelles conditions il le supportait, donc les épreuves. Et ils n'avaient pas les moyens pour nourrir ne serait-ce qu'une seule personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rassure en disant: Allah accorde la même récompense pour celui qui donne à un jeûneur une simple date ou un peu d'eau ou de lait. Voilà donc cette générosité qui est quelque chose, alhamdoulilah, qu'on le sent préservé surtout pendant le mois du Ramadan. Ensuite, nous avons d'autres leçons qu'on apprend dans cette école qui est l'école de jeûne, à savoir une éthique exceptionnelle. Cette éthique qui doit être respectée par l'ensemble des jeûneurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris, et qu'il a associé le jeûne au bon comportement, jusqu'au point même dans certaines épreuves, lorsque la personne peut être même provoquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend aux jeûneurs ce comportement en disant: et si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'ils disent: je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne, inni sa'im, inni sa'im. Et il disait également, sallallahu alayhi wa sallam, le mois du Ramadan, c'est le mois de la patience, et la récompense de la patience est le paradis. Et
il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, pour avertir et mettre en garde ceux qui risquent de ne pas respecter cet aspect-là du jeûne, qui est le bon comportement, le jeûne des sens tout simplement, de la langue, des mains, des yeux, de louer. Donc il disait, celui qui ne laisse pas, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, celui qui ne délaisse pas le mensonge et la pratique de faux témoignages, فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et ses boissons. C'est simplement un avertissement, simplement un rappel, mais cela n'empêche pas que la personne doit jeûner, quelles que soient les conditions. Et pour conclure par rapport à cet aspect-là, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, qui était un compagnon qui a appris la leçon, qui a compris, nous transmet ses paroles de sagesse en disant des conseils après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, quand tu jeûnes, que ton ouïe jeûne également, ta vue, ton regard, et que ta langue s'abstient, parce que le jeûne n'est que l'abstinence de manger, de boire et d'avoir des relations intimes. Donc que ces sens aussi jeûnent en même temps. Et que donc tous ces sens-là jeûnent par rapport, s'abstient à faire du mal, et ne fais pas du mal à ton voisin, et tu dois dégager une forme de respect dans le jour de ton jeûne. Fais de telle sorte qu'il y a une distinction, que le jour de ton jeûne soit distingué des autres jeûnes qui sont ordinaires. Voilà, avec cette mandouma, ce système complet, on arrive à comprendre que le jeûne, ça va au-delà de fait de s'abstenir de manger et de boire. Le jeûne, l'école du jeûne nous donne un sens à notre vie. L'école du jeûne nous aide à nous réformer, nous aide à l'élévation, à purifier nos cœurs des mauvaises choses, des souillures de najasa des cœurs, et nous aide à une élévation. Et c'est pour cela Abu Hamid al-Ghazali parle des 3 degrés de jeûne. Il dit le jeûne de celui qui s'abstient de manger et de boire, il l'appelle le jeûne siyamul awam, le jeûne des gens du commun. Et ensuite il dit un autre jeûne, le jeûne dans lequel la personne s'abstient également de faire du mal avec sa langue et sa main, etc. Il l'appelle siyamul khawas, l'élite. Il y a ensuite une troisième forme de jeûne qui est siyamu khawas il khawas, le jeûne de l'élite des élites. Et donc c'est le jeûne du cœur, de regard, un regard avec beaucoup de hauteur par rapport à ce bas monde. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صيام خواص الخواص, qu'Allah nous accorde le jeûne de l'élite des élites. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.